Monsieur Mouna, déjà vous êtes présenté. Nous voulons entamer l'explication par rapport à l'utilisation du produit selon les types de plantes. Nous allons commencer par les maraîchères. Et nous, la vidéo, nous la faisons particulièrement pour nos partenaires du Burkina. C'est vrai que vous ne connaissez pas le pays, mais vous avez pu faire vos recherches et autres. Le Burkina, l'information que je vous apporte, le Burkina est le pays qui exporte la tomate vers le Niger et autres. C'est-à-dire qu'ils sont des grands producteurs de la tomate. Donc, nous allons nous attarder sur les maraîchères. Voilà. L'utilisation, à quel moment le produit est utilisé, pour quel type de plante et à quel moment interviennent les différentes étapes. Ok, donc, monsieur, vous avez la parole pour les explications. Merci. Pour le maraîcher, c'est pas compliqué. Voilà, l'utilisation de ce produit, le dosage se fait par litre entre 2000 litres et 100 litres sur la notice. Voilà, entre 2000 litres pour 100 litres d'eau et, et 1 litre pour 200 litres d'eau. Voilà, selon les différents types de cultures. Pour ce qui concerne la tomate, comme je l'ai dit tantôt, l'utilisation de ce produit est vraiment délicate. Il faut respecter le dosage. Voilà, sinon, vous risquez d'endommager la tomate. Avant le planting de la tomate, il est bon de traiter le sol. Vous prenez 1 litre de ce produit Force 2, vous le mettez dans 100 litres d'eau. Et, Vous pour combien de, traitez et cela peut traiter combien de surface? ou 1 hectare. 1 hectare. Donc voilà, Merci. 1 hectare, vous traitez 1 hectare. Vous laissez le sol se reposer pendant 2 semaines. Et pendant ces 2 semaines, à intervalle de 2 jours, vous arrosez le sol avec simplement de l'eau. OK? Après les 2 semaines, vous commencez le premier planting. Ou si ce sont des pépinières que vous avez établies, vous arrosez les pépinières avant le planting de la tomate. L'ensachement pour arroser et régulièrement vous arrosez. Mais en plus de faire l'arrosage des pépinières, il faut aussi faire le traitement du sol qui va accueillir les pépinières pour aussi préparer le sol à accueillir ces plantes-là. C'est très important. Et une fois c'est fait, vous apportez la plante au sol et pendant que la plante est au sol, vous attendez avant la fleur, comment on appelle, la sortie des fruits, voilà, les fleurs, avant même la floraison, vous appliquez un premier passage d'engrais. Cette fois-ci, vous mettez euh, 1 litre de cet engrais dans 200 litres d'eau. Voilà, dans 200 litres d'eau et vous pulvérisez. Ou bien si vous voulez, demi litres pour 100 litres. Voilà, et vous pulvérisez les plantes. D'accord. Avant que la floraison se fasse. Une fois il a eu floraison, vous laissez la plante se développer naturellement, sans apport, parce qu'elle va se développer plus vite qu'avant. Et si vous remarquez que dans votre champ, malgré qu'il y a la floraison et que des envahisseurs sont venus attaquer vos champs, alors je vais vous demander de mettre 2000 litres de ce produit dans 150 litres d'eau. D'accord. Voilà, vous mettez 2000 litres dans 150 litres d'eau et vous pulvérisez votre champ à intervalle de 2 semaines. Voilà, à intervalle de 2 semaines. Et vous laissez le champ se développer naturellement. Et vous allez voir, constater les fruits qui vont sortir seront très belles à voir, belle couleur et voilà, pour
les champs de tomates. Ok. Voilà. Maintenant, pour les autres cultures, il suffit simplement de suivre la notice, la posologie, et voilà, ça va s'adapter parce que ils n'ont pas l'exigence que a la tomate. D'accord. Merci bien.